Salut à tous, on va voir aujourd'hui les nouveautés de Logic Pro 10.3. Une mise à jour majeure puisqu'on a pas mal de nouveautés, une interface, on va dire, un peu redesignée. Donc on va commencer par l'interface de Logic, vous allez voir qu'elle a été toute redesignée en flat design avec pas mal de nouvelles options supplémentaires, nouvelles fonctions qui sont apparues dans cette version. Donc comme vous le voyez au niveau graphisme, il y a pas mal de choses qui ont changé, notamment ces icônes en flat design qui sont un petit peu plus minimalistes. Moi personnellement j'aime assez bien. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est quand on passe la souris sur les boutons, vous voyez on a des petites flèches qui apparaissent. Ça nous indique que le bouton par exemple a des options supplémentaires. Donc je peux faire un clic droit pour accéder à ces options ou laisser le clic de souris enfoncé. Donc ça c'est une nouveauté assez appréciable. Même si elle n'est pas révolutionnaire. La barre des commandes c'est pareil, on pouvait la régler à gauche, maintenant le menu a été basculé tout simplement ici à droite. Toujours au niveau de l'affichage, on a dans les préférences de Logic, affichage piste ici, vous pouvez personnaliser l'arrière-plan, donc si vous aimez plutôt un arrière-plan lumineux, vous pouvez le régler ici, ou tout simplement le personnaliser comme vous voulez. Donc personnellement, moi j'aime bien l'arrière-plan sombre. Au niveau des icônes, vous voyez, au niveau de la définition de l'interface, elle est beaucoup plus définie qu'avant, puisque sur les écrans 5K, 4K ou les écrans Retina, eh bien, ça se ressent. Tout est plus défini et ça c'est vraiment agréable. Les icônes, vous voyez, sont très bien définies et c'est quand même bien appréciable. Alors au niveau de l'interface, on a un zoom supplémentaire. On avait le zoom vertical automatique qui était disponible avant. Je vous rappelle que le zoom vertical automatique permet de conserver la vue de toutes les pistes quoi qu'on fasse. Par exemple, je clique sur la table de mixage, vous voyez, toutes mes pistes, je les vois toujours toutes. Si je clique sur les smart controls, c'est pareil. Cette vue verticale s'adapte en fonction de ce qu'on sélectionne. Et bien maintenant, on peut faire la même chose, mais pour la vue horizontale en cliquant sur le zoom automatique horizontal. Donc vous n'avez plus tout simplement à zoomer et dézoomer. Si vous voulez avoir une vue globale de votre projet en permanence, quoi que vous fassiez, eh bien vous cochez ces deux options et c'est bon. Par exemple, si j'ouvre la bibliothèque, hop, j'ouvre l'inspecteur, hop, et bien vous voyez que je continue à voir le début et la fin du projet de façon automatique sans avoir à toucher mes commandes de zoom et ça, c'est quand même très appréciable. Alors au niveau des régions, ce qui a changé, il y a quelques petites nouveautés. Si je sélectionne plusieurs régions en même temps, et bien maintenant je vais pouvoir faire plusieurs fondus en même temps. On pouvait le faire depuis l'inspecteur, mais on peut maintenant directement le faire ici sur plusieurs pistes en même temps, sur autant de pistes que vous voulez. Ça c'est vraiment très pratique. Sur les régions, ce qui change aussi, si j'appuie sur Alt C, et bien vous voyez qu'on a maintenant beaucoup plus de couleurs qu'avant. Ça aussi c'est vraiment agréable. Autre grosse nouveauté de cette version de Logic, je clique sur une région, je double-clique, je vais aller dans fonction, traitement de la sélection et vous voyez que je peux maintenant appliquer n'importe quel effet de Logic Pro sur ma région et pas uniquement sur la piste. Vous voyez, donc je peux mettre autant d'effets que je veux. J'ai d'ailleurs accès ici à mes presets de tranche habituels, d'accord. Et je peux faire deux réglages différents, les comparer, les préécouter avant d'appliquer ces effets sur mon son, sur ma région. Donc ça vient en plus, bien entendu, des effets qu'on a en temps réel sur la piste, qui agissent sur toute la piste. On a maintenant la possibilité donc de traiter des régions de façon indépendante, de façon localisée sur une piste. Enfin, c'est possible de faire ça sur Logic. Au niveau de l'édition des régions, quand vous redimensionnez une région, vous voyez qu'on voit toute la matière qu'on a à disposition pendant qu'on trime cette région. Donc ça, c'est très agréable si vous faites quoi que vous fassiez, de la musique ou du son à l'image. Enfin, on a cette fonction qui est disponible dans Logic. Autre fonction super appréciable qu'on a enfin dans Logic, si on veut changer, réduire par exemple l'image stéréo d'une piste stéréo, eh bien avant on utilisait ce petit plugin Direction Mixer qui est d'ailleurs toujours utile pour dématricer les pistes MS, mais pour réduire la largeur stéréo d'une piste, eh bien tout simplement on utilisait ça et ensuite vous pouviez le positionner dans l'image stéréo comme ça. Donc là vous jouez sur la largeur stéréo et maintenant on peut le faire directement sur le panoramique comme dans Pro Tools. Donc c'est-à-dire que vous faites un clic droit sur le panoramique, on a le mode binaural qu'on avait déjà avant dans Logic, le mode de panoramique standard qui s'appelle balance qu'on avait avant également, et on a maintenant une nouvelle fonction, c'est le panoramique stéréo. Alors comment ça marche ?
Il y a une fonction déjà très intéressante, si j'appuie sur commande, je clique sur le panoramique, et bien j'ai mon canal gauche qui s'inverse par rapport à mon canal droit. Donc ça c'est une fonction très appréciable qui peut bien vous éviter des tracas, notamment en prise de son de cinéma, etc. Je reviens en mode normal. Si maintenant je veux réduire mon image stéréo, il suffit de prendre les petites barres blanches ici sur le bord et je vais pouvoir réduire mon image stéréo très facilement comme ça. Et ensuite la positionner dans mon champ stéréo exactement comme je veux. J'appuie sur Alt pour initialiser, j'appuie sur Commande pour inverser les canaux gauche-droite et je clique sur ces petits traits blancs pour définir la largeur de l'image stéréo. Donc voilà le nouveau panoramique stéréo dans Logic qui ne fonctionne évidemment que si vous êtes sur une piste stéréo. Autre fonction absolument géniale dans Logic, c'est le sidechain qui a été un petit peu revisité. Si vous utilisez le sidechain, eh bien sachez que maintenant quand vous cliquez sur le sidechain, vous avez directement les instruments virtuels qui sont là, qui sont dans votre session, qui apparaîtront, les entrées physiques de vos cartes son qui apparaîtront dans votre session, les pistes audio de votre session, etc. Et il n'y aura pas besoin, il n'y a plus besoin de créer des bus pour recevoir le signal de ces pistes directement ici. Et ça, je dois avouer que c'est vraiment absolument génial, ça fera gagner beaucoup de temps. Alors toujours au niveau de la table de mixage, maintenant dans les départs auxiliaires, on peut créer jusqu'à 256 bus. On était limité à 64, donc c'est vraiment appréciable, surtout sur les grosses sessions. Toujours au niveau du mixage, au niveau de la sommation, c'est-à-dire la réduction stéréo de l'ensemble du mixage, eh bien, elle est maintenant 64 bits, ce qui permettra d'augmenter encore la qualité de vos boons. Autre petite nouveauté de cette version de Logic, c'est que les effets MIDI maintenant permettent de faire moduler les paramètres de certains plugins. Donc j'aurai l'occasion de vous montrer ça dans d'autres tutoriels, j'ai pas encore expérimenté ces nouvelles fonctions. Autre fonction géniale, si je vais dans Fichier, gestion du projet nettoyé, on pouvait le faire avant seulement si vous aviez plusieurs alternatives de votre projet et que vous supprimiez certains fichiers inutilisés dans l'alternative en cours, et bien il vous supprimait ces fichiers aussi dans les autres alternatives. Fort heureusement, ce n'est plus le cas. Vous voyez, il nous l'indique bien ici, donc vous pourrez maintenant supprimer vos fichiers inutilisés sans avoir à craindre qu'ils soient supprimés sur les autres alternatives. Donc voilà une excellente nouvelle. Autre bonne nouvelle pour les personnes qui travaillent sur Final Cut Pro, qui travaillent également sur Pro Tools, tous les fichiers d'import, d'export ont été améliorés. Final Cut Pro donc est en 10.3, Logic passe en 10.3, donc logiquement Logic est maintenant capable d'importer les dernières versions d'XML de Final Cut Pro 10. Également, les versions AAF et OMF venant de Pro Tools, autant à l'importation qu'à l'exportation, ont été améliorées. Il y a des petits bugs qui ont été corrigés et ça, c'est très appréciable. Une autre nouveauté importante de cette version 10.3 de Logic Pro 10, c'est la compatibilité avec la Touch Bar. Alors personnellement, j'ai un MacBook Pro 15 pouces, j'ai commencé à la tester, il y a certaines fonctions qui sont vraiment très sympas, ça a été assez bien pensé. Alors si vous maîtrisez bien les raccourcis clavier, tout ne vous sera pas utile si vous possédez ce type de Mac, mais on a quand même, vous voyez, la possibilité d'avoir un clavier, d'avoir des drum pads, d'avoir les paramètres des smart control à disposition ainsi que toutes les commandes de lecture, donc ça peut être utile quand on est en déplacement. Je vous ferai un tuto détaillé sur cette touch bar dès que j'en aurai fait le tour. Autre nouveauté absolument géniale, peut-être la plus importante si vous utilisez régulièrement un iPad et un iPhone, ou un iPhone je dirais, et bien c'est tout simplement la possibilité maintenant d'ouvrir votre projet Logic sur l'iPhone et sur l'iPad directement dans GarageBand. Alors vous allez me dire mais mon Dieu mais comment ça marche? Et bien tout simplement il faudra mettre votre projet Logic dans iCloud. Une fois qu'il est dans iCloud, vous l'ouvrez depuis GarageBand sur iPhone ou sur iPad et vous pouvez réenregistrer de nouvelles pistes dans votre projet Logic directement sur le téléphone ou sur la tablette. Vous pouvez faire ça grâce à des cartes son professionnelles de type Apogee ou l'Apogee Mic par exemple, un micro qui permet de faire des prises de son professionnelles directement en Lightning. Une fois votre enregistrement terminé, eh bien votre projet se met à jour dans iCloud, vous pouvez le réouvrir dans Logic et vous avez dans Logic la piste supplémentaire qui apparaît, la piste que vous avez enregistrée directement de l'iPhone ou de l'iPad, donc ça c'est vraiment une super nouvelle. Donc voilà pour les nouveautés majeures de cette version de Logic Pro 10.3. J'en ai probablement oublié, il y a plein de petits détails qui ont été changés, des petites options par-ci par-là. En tout cas, on a vu les principales nouveautés dans cette vidéo.
Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime juste en dessous. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube pour m'aider à la faire connaître. Vous pouvez également télécharger mon e-book et vous abonner à la section Audio Pro du blog. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine astuce.